Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 15 décembre 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Un événement hier à Valence, l'inauguration de deux rues, donc la rue Stepanakert, capitale de la République du Haut-Karabakh occupée par l'Azerbaïdjan, et la rue Toros, le sculpteur Toros Rastlan. Donc ça s'est déroulé en présence du maire de Valence, ministre aussi, délégué, Nicolas d'Aragon, en présence aussi de Hovhannes Kevorkian, le représentant de la République du Haut-Karabakh en France, et de Marie Toros, l'épouse du sculpteur Toros. Donc, et puis d'une foule importante. Voilà. Les deux rues ont été donc inaugurées, Stepanakert et Toros, donc sur l'emplacement même de l'ancien stade du club arménien de Valence, l'US Joa Valence, donc le stade de la Pala. C'est un nouveau quartier qui s'appelle Ecopark, avec des rues, des maisons toutes neuves, enfin voilà, sur un ou deux étages, un nouveau quartier, donc, dont Nicolas d'Aragon, le maire de Valence, a expliqué, comment dirais-je, la place réservée aux espaces verts, l'harmonie de la ville, dans un de ces poumons donc importants de ce quartier de Château Vert, qui est important, voilà, qui est très apprécié. En tout cas, belle réussite, et on a l'honneur donc aujourd'hui à Valence d'avoir la rue Stepanakert et bien sûr la rue aussi Toros, sculpteur. Mais la rue Stepanakert relève quand même d'une importance politique énorme. Voilà, donc, et Hovhannes Kevorkian l'a rappelé, comment dirais-je, l'épuration ethnique, le rôle néfaste de l'Azerbaïdjan, et puis donc, il a appelé la communauté internationale à la solidarité pour justement les Arméniens de l'Artsakh qui vivaient là depuis des millénaires, minimum 3000 ans, et qui ont été chassés de leurs terres. Voilà, donc c'est une belle cérémonie. Vous trouverez l'ensemble donc de l'article et des vidéos que j'ai aussi effectuées, des discours de Hovhannes Kevorkian et de Nicolas d'Aragon sur mes pages Facebook, également sur la page Arménews, Nouvelles d'Arménie Magazine, qui est le premier site arménien de France, d'Europe occidentale, avec plus de 400 000 lecteurs différents par mois. Donc ça, il faut le souligner, c'est le number one de l'information arménienne de l'Arménie. Nouvelles d'Arménie Magazine, armenews.com. D'ailleurs, l'article que j'avais mis en page communauté, donc ils me l'ont remonté, donc la rédaction a remonté en une, donc la une de l'actualité d'aujourd'hui de Armenews, c'est cette inauguration de la rue Stepanakert et de Toros à Valence. Voilà, donc encore une fois, Valence fait parler de lui. C'est une ville où des 100 000 habitants, il y a 12 000 Arméniens d'origine, comme vous le savez, et c'est une ville qui est très active au point de vue de l'arménité. Et à propos de cette activité, mon exposition, je vous rappelle pour la énième fois, se poursuit toujours, salle Chenevier de l'amitié Jean Moulin à Bourg-les-Valence. Donc hier, j'ai eu le passage de quelques dizaines d'amis et de proches, de personnes qui sont venus voir l'exposition, et j'ai commenté donc avec eux. C'est entre 16 h et 18 h. Aujourd'hui, je remets ça, entre 16 h et 18 h, mes amis. Voilà. La salle sera ouverte, et je commenterai, pour ceux qui désirent, l'exposition de mes caricatures. Voilà, mes amis, pour ça. Donc la Poste d'Arménie a émis, donc le High Post, a émis un thermopost à l'occasion du centième anniversaire de la chanteuse d'opéra, la chanteuse célèbre Gohar Kasparian, qui était née en 1924. Je crois qu'elle était née au Caire. Elle avait suivi le mouvement de rapatriement en Arménie. Elle a disparu en 2007. Voilà pour le centième anniversaire de Gohar Kasparian. Bravo, bravo à la poste arménienne. Comment dirais-je, la monnaie d'Arménie, en fait, la Banque centrale d'Arménie a aussi émis des pièces commémoratives en argent en l'honneur de Gohar Kasparian. Ce qui s'est passé en Artsakh devrait être discuté. La politique du gouvernement arménien actuel est en dissonance avec cette demande publique, selon l'ancien ministre des Affaires étrangères de la République du Haut-Karabakh. Donc, il a déclaré cela. Donc, il s'appelle Garen Mirzoyan. Il accuse le gouvernement Pachinian de brader donc le sort des Arméniens de l'Artsakh. Voilà. Il est du mouvement d'opposition, donc ce Garen Mirzoyan, et c'est normal aussi peut-être qu'il se prononce un petit peu contre Pachinian. Mais il est vrai que dans ses explications, il y a un peu de vérité, beaucoup de vérité. Le gouvernement de Pachinian, ne pouvant pas sans doute défendre l'Artsakh, a lâché l'Artsakh, voilà, face à la Russie. La Russie qui s'est empressée de dire du moment où l'Arménie, le gouvernement arménien lâche l'Artsakh, ne reconnaît pas, nous on n'a pas de raison d'y être. Donc aussi, Poutine a discuté avec Aliyev justement pour la fourniture de gaz, pour des accords encore plus juteux que la défense des Arméniens de l'Artsakh. Et la Russie a lâché
l'Artsakh. À propos de l'Artsakh, moi j'ai eu une discussion avec des personnalités importantes, donc hier aussi, voilà, qui connaissent un peu le dossier à la base. Dès que la guerre contre l'Ukraine s'arrêtera, la Russie investira davantage en Arménie, aux frontières de l'Arménie, et peut-être pourquoi pas l'Artsakh. Peut-être qu'il y aura un retournement de situation, on verra. La politique russe de Moscou a toujours été comme ça en fait. Hein, voilà, donc après, après une amourette Poutine-Aliev à propos du gaz, et puis derrière Ankara, donc, qui pressait aussi Erdogan, peut-être qu'il y aura un changement radical de la politique russe à voir. Donc voilà, comment dirais-je, ne vendons pas la peau de l'ours russe avant de l'avoir abattu. En tout cas, l'ours russe est toujours là. Voilà, pour le bien et pour le mal. Voilà. Mais en tout cas, pour l'Arménie, c'est un très très gros partenaire, il faut tenir compte. Alep, la situation des Arméniens d'Alep. Donc hier aussi, on a eu des discussions ici à Valence. Vous savez, le Vatan Bertizian, qui est un des cofondateurs d'Arménia, qui était venu à mon exposition, qui est venu hier une nouvelle fois. On a discuté du sort avec Roslof Iliozer et puis d'autres personnes. On a discuté du sort des Arméniens d'Alep. Alors, que fait-on pour les Arméniens d'Alep? Aujourd'hui, il est peut-être un peu tôt de dire quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit, puisqu'on est dans une situation attentiste. D'ailleurs, comment dirais-je, la porte-parole du diocèse de Berio, donc d'Alep, de l'église arménienne apostolique d'Alep, a affirmé, donc Maria Caprielian a affirmé que la situation à Alep est stable, la ville reprend une vie normale, voilà, les écoles vont ouvrir, les centres communautaires vont ouvrir donc dès lundi, et la vie a priori, comment dirais-je, reprend ses repères d'avant, à part que les cloches des églises ne peuvent plus sonner. Voilà, donc c'est aussi la présence des islamistes à Alep qui donnent des gages hein, de tranquillité, de sécurité. Mais moi, j'y crois pas trop. Je crois pas trop des anciens membres du Daesh ou d'Al-Qaïda ne peuvent pas se, comment dirais-je, en fait, ils changent leur costume, mais de façon provisoire. C'est peut-être la taquilla, donc chère à justement cette politique de tout, de se cacher pour attaquer davantage. Voilà, donc c'est moi, je crois que la situation des Arméniens d'Alep à l'avenir, elle est engagée, elle est fortement engagée, plutôt vers le mal-être que le bien-être. Voilà. En attendant, on pense tous les jours à ces quelques milliers d'Arméniens qui restent encore à Alep et à Damas aussi, hein, et puis dans d'autres villes de Syrie. Au total, on estime à peu près 15 000 Arméniens restant en Syrie sur les 150 000 Arméniens d'antan. Voilà, donc on est préoccupé, mais on attend. On est dans une situation d'attentisme par rapport à la situation à Alep, tant les Arméniens que les chrétiens que les musulmans, hein, en fait, c'est toute la population. Alors, lors du premier tour de qualification de championnat d'Europe de futsal à Yerevan, l'Arménie a battu le Danemark 4-3, donc c'est un exploit. Donc hier, à Yerevan, l'Arménie en futsal a battu le Danemark sur le score de 4-3. Bravo. Et puis on a publié aussi le calendrier des rencontres des qualifications de la Coupe du Monde 2026 de l'Arménie, qui aura affronté sans doute le Portugal ou le Danemark. Le match sera décidé donc entre les deux au mois de mars prochain, puisqu'il y a un barrage entre les deux. Il y aura donc la République d'Irlande, l'Eire en fait, oui, l'Irlande, Dublin. Il y aura aussi donc la Hongrie et voilà donc dans le groupe de l'Arménie, Hongrie, Irlande, Portugal ou Danemark et Arménie dans ce groupe F des qualifications de la Coupe du Monde 2026 de football. Voilà, donc c'est un groupe difficile. Pour l'Arménie, ce sera difficile de se qualifier. Il faut être premier de chaque groupe hein, pour être qualifié. Et puis, je crois, les 4 meilleurs deuxièmes sont qualifiés. Et puis après, il y aura quelques barrages. Mais ça va être très très difficile, l'Arménie, pour avoir une place en Coupe du Monde 2026. Voilà, mes amis. Que dire d'autre? Oui, une nouvelle fois, Yashar Güler, le ministre turc de la Défense, a affirmé que notre plus grand souhait est de parvenir le plus rapidement possible à un accord entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, un accord de paix. Le seul truc, c'est qu'à la fin, il dit que l'Azerbaïdjan bénéficie de tout le soutien de la Turquie. Donc du coup, ça veut dire qu'en fait, la Turquie veut un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais à la mode azéro-turc. Voilà, donc du coup, les dés sont pipés, sont biaisés. Et il ne parle pas du tout de corridor de Zankesoul, mais il ne parle pas du tout non plus de, comment dirais-je, de ce corridor de ce carrefour de la paix présenté par l'Arménie. Donc la Turquie désire toujours
un passage à travers l'Arménie pour l'Azerbaïdjan, le corridor de Zangezur. L'Arménie n'en veut pas. L'Arménie propose le corridor de la paix, mais la Turquie n'en parle pratiquement jamais. Donc du coup, on n'est pas sorti de l'auberge. La Turquie, qui affirme justement vouloir la paix, ne veut pas en fait la paix parce qu'elle sait que l'Arménie met des conditions aussi, hein, voilà, tout simplement. Et l'une de ces conditions, c'est que son espace, son territoire souverain ne soit pas violé par un corridor qui est extraterritorial, c'est-à-dire qui passerait la souveraineté de l'Arménie à d'autres États. C'est impossible pour l'Arménie. Le président arménien, donc Vakhtang Khatchaturian, a félicité le nouveau président de la Géorgie, Mikhail Kavelashvili, un ancien footballeur géorgien qui jouait à Manchester en fait, hein, United, très connu. Il a été élu par 244 voix au Parlement, donc du Parlement sur 300. Donc ça veut dire qu'il a remplacé l'ex-présidente Zulabe Zalish, alors le nom de l'ex-présidente de la Géorgie qui a été défaite par cette élection. Le nouveau président, en tout cas, il s'appelle Mikhail Kavelashvili, c'est un nationaliste, un pro-russe, nationaliste pro-russe, anti-européen. Voilà pour dire extrême droite, donc aussi géorgienne. L'Arménie a quand même félicité parce que l'Arménie a de bons rapports avec la Géorgie, c'est un pays voisin. L'Arménie, puis la Géorgie, c'est aussi l'espace de la Géorgie, c'est aussi les débouchés tant maritimes que terrestres de l'économie de l'Arménie pour exporter ou importer depuis la Russie ou vers la Russie ou vers l'Europe, voilà, par la mer Noire, le port de Poti, entre autres. Voilà mes amis pour tout cela. Écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Oui, bien sûr, avant de finir. Alors, merci au pasteur Kouchikian. Donc, 100e anniversaire de l'église évangélique arménienne, avec l'histoire, hein, donc beaucoup de pages sur ce 100e anniversaire de l'église évangélique arménienne en France, qui fête cette année donc son 100e anniversaire. Voilà, avec des photos et puis les pasteurs qui sont succédés, donc beaucoup de choses. Voilà, merci pour cela. Donc le pasteur Hagop Kouchikian, et puis aussi merci aussi pour le calendrier. Vous avez tous des calendriers de fin d'année, le calendrier de l'église évangélique arménienne de France, hein, voilà, donc avec des pages donc sur pratiquement chaque pasteur en arménien en fait, hein, c'est agréable d'avoir un calendrier en arménien. Chaque pasteur, René Léonian, Gilbert Léonian, Kouchikian, donc il y a des images aussi de l'Arménie, bien sûr, et bien sûr aussi c'est un calendrier chrétien avec les dates de la chrétienté. Voilà aussi des explications. Isus Gulusa, Ir Ashagertutian Votkera. Godova, pardon, pas bien sûr, c'est Jésus qui lave les pieds de des apôtres, en fait, de ses élèves. Alors voilà, donc des images. Très très beau calendrier comme vous le voyez, avec aussi pas mal de parties. Donc c'est en arménien, c'est ce qui est agréable. Ovanes Alakial, donc le Jean. Beaucoup de modèles, bien sûr, aussi. Voilà, pour montrer. Et ça, mes amis, il y a beaucoup d'églises, l'église arménienne, vous pouvez trouver donc aussi des calendriers de l'église apostolique arménienne, de l'église catholique arménienne, et puis des associations à acheter. Ayez chez vous un calendrier ou plusieurs même arméniens qui rappellent des dates comment dirais-je, des liturgies arméniennes. Voilà, c'est important d'avoir quelque chose d'arménien. Merci, pasteur Hagop Kouchikian. Hier, donc on l'a vu aussi à l'inauguration de chemin des rues Stepanaket et Toros. Il était présent. Voilà mes amis, je vous souhaite une bonne journée en tout cas. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour moi ici ce dimanche à 16h, salle Chenevier pour ceux qui veulent voir l'exposition commentée. Je serai présent dans la salle de 16 à 18h. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.